Je vais essayer de faire ça avant que ma batterie me lâche. Je vais quand même mettre des verres à l'intérieur et je vais plutôt mettre un verre plus froid. Le vert Windsor me conviendrait bien avec du bleu Windsor. Une pointe de rouge clair pour le casser un petit peu. Aux endroits qui apparaissent le plus sombres. Je pense que mon arbre est à peu près sec. Je voudrais poser un peu de brun Van Dyck dans cette couleur. Alors, une espèce de mouvement assez vertical qui me conviennent. Donc c'est pour ça que j'essaie de les rendre. J'essaie de les rendre, mais il faut quand même que je tienne compte de ma ligne ici, qui sépare le sol le sol du fond, on va dire. Alors il me semble que si ça vous tente de vous lancer dans ce genre ou dans cette aquarelle, moi je verrais assez de rester dans les couleurs dont on a l'habitude parce qu'on est un petit peu gêné par le drying gum. Enfin, moi personnellement je me rends moins compte parce que j'ai le drying gum, donc je me sers un petit peu de ma mémoire, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris du bleu Windsor, mais je pourrais, pour foncer un petit peu, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, poser un petit peu de violet Windsor. Mais je veille quand même à poser toujours mon brun Windsor, pour qu'il ne semble pas poser tout seul là-bas. Ainsi que mes verres. Je pourrais même prendre un autre pinceau d'ailleurs. Si j'en avais un sous la main.
Avant d'aller de l'autre côté, quoique, faudra que je me rappelle ce que j'ai mis là. Je vais refaire le... Alors il faut que je fasse le fond et il faut que je fasse l'entre-deux. Avant que ma batterie me lâche. C'est tellement découpé ce truc que je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Je vais laisser passer un peu. Alors sur mon image, non, il n'y a pas d'herbe ici. Mais je voudrais pas m'arrêter abruptement. Donc il y aura une ombre, c'est sûr. Alors il faudrait que je continue là. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus bleu pour qu'on voit. Bon, juste un petit peu pour qu'on voit cette espèce de barre. Bon, ça sera, en fait, c'est juste du bleu de cobalt, mais du coup, contre cette couleur un peu chaude, il me semble que ça va bien. Et moi derrière, c'est à nouveau des, enfin, c'est de la verdure. Alors je vais continuer ici, en sachant faut que je continue ici. Je verrai après ici. Je vais mettre un petit peu de brun Van Dyck là-dedans. En espérant que ça fasse ressortir mes feuilles. Je sais plus où est ce pauvre arbre.
Et je vais, pendant que c'est mouillé ici, poser mes foncés, hein, en laissant un peu de jour et en pensant que j'ai laissé du dry gum. Je sais pas si ça se voit hein, à l'image qu'il y a eu du dry gum. Dans cette couleur, je vais mettre du bleu Windsor. Et je vais même mettre du bleu Windsor avec du violet Windsor pour foncer certains endroits. Personnellement, je trouve ça un petit peu frustrant de ne pas voir ce qu'il y a sous le drying gum. Voilà, je vais continuer du coup avec cette couleur foncée ici. Faire après la même chose que là. Alors je fais des mouvements qui descendent, enfin verticaux, étant donné que les feuilles donnent l'impression de descendre assez verticalement. Et puis bon, ça me va comme direction. Je vais mettre de cette couleur un peu ici parce que je trouve que c'est la transition passe un petit peu trop au brun brutalement. Voilà, bref, je repars ici. Je voudrais vers cette zone mettre quelque chose de foncé pour équilibrer un peu mon côté droit. Et dans ces couleurs, je mets un peu toutes les couleurs dont je me suis servi, tous les verts, qu'on sache un petit peu où on en est. J'essaie de libérer un petit peu ici ma branche. Je vais mettre un vert plus bleu aussi ici. Alors voilà un moment intéressant et décisif. Je vais enlever le drying gum. Alors j'ai pris un sac plastique parce que je trouve que c'est plus agréable sous la main et aussi plus efficace. Alors bien entendu, cette balançoire ne restera pas aussi blanche. Il faudra la retravailler. Il faut quand même frotter, hein. Ça ne part pas tout seul. Alors là, normalement, c'était les formes que j'avais protégées, donc qui sont vertes dessous. C'est de pas en foutre partout.
Alors je laisse le banc pour la fin parce que ça va être tout blanc, ça va faire bizarre. Bon, enlever le plastique, c'est pas non plus miraculeux, hein. Si quelqu'un a des idées pour enlever le drying gum d'une manière agréable et efficace, n'hésitez pas à nous la faire partager. Voilà, pour les herbes, je trouve, enfin pour les herbes, tout ce qui est verdure. Attention, je renverse. Tout ce qui est verdure, je trouve que c'est pas mal. Oui, je sais même pas si je vais corriger quelque chose. Donc ça, ok. Allez, on va s'attaquer au banc. Et aussi aux fils qui retiennent le banc. Et c'était ce que j'aimais assez dans le contraste des couleurs foncées. Ok. Il va y avoir du ménage à faire. Alors, ce que je vais faire... Bon, dans l'ensemble, moi j'aime assez. Je sais pas ce que vous en pensez. Le coup du drying gum, là, je trouve que c'est sympa. J'aime bien ici. Ça m'a fait des belles réserves claires. Bon, c'est toujours pareil, il faut aimer la technique, hein, peindre et mettre du drying gum et attendre que ça sèche, etc. C'est moins instinctif, je dirais. Mais bon, j'ai bien aimé. Alors, je vais travailler un petit, juste les ombres propres à la balancelle. Et après, je vais poser un petit peu d'ombre due aux feuilles. Alors, je vois pas trop, non, trop exactement ce qui s'y passe. Alors, pour l'instant, je suis plutôt partie en bleu de cobalt. Même pour les ombres des feuilles, j'aime assez l'idée du bleu de cobalt. Alors c'est une balancelle un petit peu compliquée, donc le dessin n'est pas vraiment dessous, je sais plus trop où j'en suis. Je vais foncer certaines ombres avec le violet Winsor. Et là, je vais reprendre mon bleu de cobalt pour faire les ombres du feuillage en fait. Alors c'est assez discret, je vais anticiper la force du bleu de cobalt qui va diminuer en séchant. J'aimerais quand même que ça se voit un peu, mais donc pas trop. Alors j'ai grisé un peu le bleu de cobalt. Après réflexion, je le trouvais un peu bleu, un peu trop, presque lumineux pour l'ombre. Faut pas que j'aille sur mes cordes blanches parce que j'avais vraiment envie de les laisser comme ça. Voilà, écoutez, moi je vais pas aller plus loin pour ça parce que sinon après ça va plus aller.
Je sais pas, peut-être ça va être tout. Je vais juste mettre des petits trucs un peu plus foncés là. Enfin des trucs, des lignes. Par contre j'étais sur mon blanc et je voulais pas le faire, voilà. Alors du coup pour avoir ce foncé, je prends un bleu Winsor et un violet Winsor. Et éventuellement si je le mets dans le vert, il va un petit peu se foncer, perdre un petit peu de couleur en fait, se griser. Enfin c'est 3 fois rien hein, ce que je fais, mais je trouve que c'est mieux. Après je veux pas que ça dure 2 heures, mais quand même, je vais apporter juste une ombre à l'arbre. Enfin j'ai fait un gris au fond de la palette avec quelques couleurs qui traînaient par là. Et là, je prends un peu des verts foncés. Alors ce sont des petits détails, hein. Mais bon. Je ne vais pas faire tous les détails peut-être en votre compagnie parce que vous allez vous ennuyer, mais ce genre de petits détails, moi j'aime assez. Donc si vous voulez les faire tranquillement, voilà, il y a l'arbre, faut pas exagérer, mais je trouve que ça marque un peu, ça donne un peu de force aux lignes. Moi ça me plaît bien. Par exemple ici, en fait je suis sur papier sec, hein. On pose la couleur et puis après on la travaille un petit peu entre guillemets avec un autre pinceau, un pinceau propre légèrement, très légèrement humidifié. Bon, après, je trouve que ça ressort bien, donc peut-être que je vais faire une teinte un peu plus foncée ici, mais je vais voir après. Je voudrais juste donner un peu d'indication à ces espèces de planches de bois. Ok, la lumière est par ici, donc je devrais peut-être foncer de l'autre côté. Je vais passer un petit peu de brun Van Dyck là-dedans. Puis aussi pour rendre moins bleu cette ombre. Alors les détails comme ça, je pense que c'est bien sur papier sec. Et
préférez une peinture assez sèche si vous voulez donner un peu de force à vos lignes. Je vais mettre un peu de bleu ici. Voilà, hein. Grosso modo, je crois qu'on est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie d'ajouter un peu plus de foncé ici. Alors je sais pas, ça va être je pense vert Windsor. J'ai presque plus de bleu Windsor. Et je vais mettre rouge de Camdium pour foncer un peu, rendre plus sombre. Mais je veux pas un vert rouge. Donc je vais voir si c'est un peu plus foncé quand même. Alors faut pas que je détruise tout ce que j'ai fait. Hein. On va passer 3 couches et demie de Drying Gum. Je ne veux pas l'enlever. Je ne veux pas enlever mes couleurs claires. Mais je fais quand même attention donc de ne pas recouvrir tout. D'autant plus que je dirais que ça me plaît, je suis assez satisfaite, voilà. Alors je trouve que ça ressemble pas du tout à ce que je fais d'habitude, mais bon, ça change. Enfin j'espère que vous, ça vous changera surtout. En attendant, moi c'est quelque chose que j'ai eu plaisir à peindre. Et soyez rassurés, c'est bientôt terminé. Le truc c'est qu'il ne faut pas que ça fasse tache, c'est-à-dire qu'en gros les touches de couleur doivent à peu près communiquer. Je sais pas si je m'explique bien. Je ne sais où, parce qu'ici j'aime bien, et ici j'aime bien l'effet. Je veux pas enlever les feuilles ici aussi, parce que j'aime assez. On ne me demandait pas ce que je fais comme feuille. Je n'en ai aucune idée. Et j'ai foncé un petit peu ce vert à nouveau avec un peu de vert Windsor. Voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Alors, je vais même y mettre un peu de mon vert clair si j'y arrive, parce que j'ai presque plus rien ici. Je me dis que plus foncé me conviendrait mieux. Alors, je pourrais même foncer cette partie, mais non, je vais pas le faire.
Donc voilà, elle est décidée. Je m'arrête là pour cette aquarelle. J'espère que cela vous aura plu en attendant. Il me semble que ça change un peu, les couleurs sont différentes, elles sont printanières. Ben écoutez, j'attends vos avis, nombreux, je l'espère. Il reste un peu de drawing gum. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.